Le garage Bonne Route, un antre pour les passionnés d'automobile et plus précisément des passionnés de youngtimer et de oldtimer. Restaurateur de voitures anciennes mais pas que, le garage Bonne Route ouvre ses portes en 2011 et fait très rapidement sensation. Entreprise du patrimoine en 2019, cette entreprise de fous de voitures veut évoluer et transmettre le plus possible cette vocation et ce mode de vie aux jeunes. Avec la récente ouverture de leur showroom destiné à vendre des voitures, Bonne Route est fière de nous présenter leur création. Alors, le garage Bonne Route a été monté en 2011 avec mon frère. Donc on a commencé tout seul. Et puis aujourd'hui on a à peu près 13 personnes avec 4000 mètres carrés d'atelier, de showroom. Voilà. Donc on fait de la carrosserie, on fait de la mécanique, du food truck, modification de véhicules. Et maintenant avec cet nouvel espace, de l'achat-vente et du dépôt-vente pour des véhicules prestige. Nous, on fait vraiment que ce qu'on appelle du youngtimer ou oldtimer, donc des véhicules bien spécifiques. On fait que de la voiture de collection. Ça, c'est maintenant notre activité principale depuis maintenant toutes ces années. Donc, on est vraiment multimarque avec une grosse, je dirais une grosse expérience dans les Mercedes qui représente environ 80% de notre parc auto. Alors on a 4 personnes en mécanique, 4 personnes en carrosserie, une personne qui s'occupe de tout ce qui est vente de véhicules, Mathieu qui lui fait de la recherche de pièces détachées, Sandrine qui elle s'occupe de tout ce qui est administratif, comptabilité, et moi qui chapeaute tout ça. Et quand j'ai encore un peu de temps, je fais de l'électricité auto, de la recherche de panne. Dévoué à ses clients, le garage Bonne Route se déplace et accepte tout type de restauration et tout type de véhicules anciens. Une prise de contact est évidemment menée avant chaque rénovation, une manière de créer une relation de confiance entre le propriétaire du véhicule et le garage. Il me contacte par téléphone, de là on convient d'un rendez-vous, je vais voir le véhicule, on discute ensemble. C'est au cas par cas, hein. C'est vraiment chaque véhicule est spécifique, chaque propriétaire est spécifique, donc la durée des restaurations peut varier. Donc aujourd'hui, par rapport à la recherche de pièces, par rapport à plein de choses, et l'état général du véhicule en premier. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, on accompagne le propriétaire jusqu'à la livraison du véhicule. C'est vrai qu'on sort de 2 ans de Covid, hein. Une année de Covid, plus l'année en cours, tout ce qui est géopolitique en ce moment. Donc c'est pas facile pour les propriétaires de se déplacer, de trouver quelqu'un, donc on y va. Donc on m'appelle, que ce soit à Marseille, à Nice, à toute l'Europe. Je prends ma voiture, je vais regarder le projet et on essaye de tomber d'accord. Mais pourquoi s'être centré exclusivement sur les voitures anciennes? Pour Eric, tout ou presque se rapporte à l'enfance. Quand il était encore ado, il rêvait des voitures qu'il a aujourd'hui dans son garage. Amoureux de Mercedes-Benz plus particulièrement, il a décidé de vivre à fond sa passion et de la partager au plus grand nombre. Les youngtimers, c'est dans l'air du temps, hein. On est tous des cinquantenaires, on avait tous rêvé d'une 205 GTI, on a tous rêvé d'une GT Turbo, on a tous rêvé de tout ça. Donc oui, aujourd'hui on fait du youngtimer, mais notre activité principale reste la voiture de collection, je dirais oldtimer, donc qui sont des années 50, 60, 70 où on est très performant. Les Mercedes, pourquoi? Parce que étant petit, on voyait passer une Mercedes, on faisait waouh, la Merco. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus commun de les rencontrer sur les routes de France ou d'Allemagne ou d'ailleurs. Mais je dirais que dans les années 80, on voyait passer une Merco, c'était une Merco. Comme évoqué précédemment, le garage Bonne Route ne fait pas uniquement de la restauration de véhicules. Il essaye de toucher à tout ce qui se rapporte avec l'automobile. Et le showroom est la pièce du puzzle qui manquait à Eric. On a bien maintenant le garage Bonne Route avec toutes ses antennes spécifiques, donc carrosserie mécanique. On a monté le poste de detailing. Maintenant, ce qu'il fallait, c'était on fait du gardiennage. Donc maintenant, ce qu'il fallait, c'était un bel écrin pour pouvoir mettre nos réalisations. Donc on est tombé amoureux de cette salle. Et puis on a investi pour que ça se passe bien, quoi. Et Frémin-Berlebac, c'est quand même c'est le centre de l'Europe.
Ce showroom n'est pas une concession automobile. On ne peut pas y aller sans rendez-vous pour admirer les voitures. Seuls les acheteurs potentiels pourront prendre contact avec le garage pour accéder à ce showroom. Alors, c'est sur rendez-vous. Donc, il faut toujours prendre un rendez-vous. Regardez si on est intéressé par le véhicule. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas un endroit qui se visite, hein. C'est pas un musée. Donc, ça, c'est pas un musée. Donc, on peut pas m'appeler pour me dire, voilà, je veux visiter votre showroom. Non, si on est intéressé pour acheter un véhicule, on prend rendez-vous. Le vendeur sera avec vous ou moi-même. Et donc, de là, on pourra faire des essais avec la voiture ou pas. C'est vraiment pour avoir un bel endroit, pour pouvoir proposer à nos clients un endroit où leur véhicule soit entreposé de cette manière-là, quoi. Et qu'aujourd'hui, bon, on veut déjà vendre des voitures, donc les véhicules sont, eux, présentés sur notre site internet. Et ensuite, si ça intéresse quelqu'un, donc il vient ici, comme je dis, il prend rendez-vous et puis voilà. Pour Eric, l'automobile n'est pas un domaine choisi au hasard ou par défaut. La passion est primordiale. Il est difficile de vouloir constamment évoluer sans que l'amour de l'automobile soit un facteur clé de notre réveil le matin. Et c'est dans cette optique précise que le garage fonctionne depuis maintenant près de 12 ans. Tant qu'on fait ce métier, il faut être passionné comme dans tous les métiers. S'il n'y a pas la passion, si la passion un jour s'arrête, j'arrêterai. Mais bon, comme le temps passe, tout change, mais pas ma passion et ma motivation. Donc déterminé à faire que Bonne Route continue. On a le devoir de transmettre, donc on a beaucoup d'apprentis. On a qui viennent de CFA, de reconversion professionnelle, des stagiaires, de la 3e jusqu'au BTS, voire plus. Donc aujourd'hui, nous, on veut vraiment transmettre notre savoir. Pour en finir, je voudrais juste remercier toutes les personnes qui nous font confiance depuis tant d'années. Donc c'est un petit peu grâce à eux, remercier mon personnel d'avoir fait, pour ceux qui ont contribué à l'évolution, qui sont encore là, d'autres qui ont contribué mais qui sont plus là, je les remercie quand même. Donc tout ça, c'est un grand travail d'équipe. Donc voilà. Et puis suite au prochain épisode.